vous allez me dire, mais t'es parti où encore? Eh ben, je suis parti à mon magasin préféré. Vous avez vu là-bas chez nous en face, tout au loin derrière les montagnes, c'est la chaîne des Puys. Bienvenue en Auvergne. Alors oui, je vais tout simplement à mon magasin préféré. Faut savoir que les magasins préférés de Sandrine, c'est tout simplement tout ce qui commence par Brico. Et oui, ce sont les magasins dans lesquels je peux passer des heures et des heures et des heures. Et pourquoi on va dans un magasin de Brico? Parce qu'aujourd'hui, tout simplement, je vais fabriquer un petit abri un peu sommaire, hein. Ça va être voilà, quelque chose de rapide, vite fait, dans mon parc de jeunes, pour pouvoir commencer à préparer l'installation des parcs pour la future reproduction, parce que dans ce parc là il va être coupé en deux pour tout simplement y loger nos noirs cailloutés blancs. Donc voilà, donc j'ai besoin d'un petit peu de matériel. Je vais aussi utiliser pas mal de récup que j'ai à la maison, mais il me manque quand même quelques petits matériels qui m'est impératif d'acheter. Donc voilà, donc c'est parti dans mon magasin préféré, enfin l'un de mes magasins préférés. On se retrouve juste après. Bon, je suis pas sûre que vous allez bien m'entendre parce que je roule avec le coffre ouvert. Bah oui. Alors, mais je vous dis, j'en peux plus de moi, j'en peux plus. Alors, pour info, vous savez, ces magasins de bricolage, vous avez le gros matériel, on va dire, qui se trouve dehors. Vous le récupérez dehors et vous payez à une caisse, en fait, avec une barrière. Et là, vous avez un vigile qui contrôle. Et là, il m'a regardé, le type, mais vous êtes sérieuse, quoi? J'en pouvais plus, j'avais envie de rigoler, c'était un truc de dingue. Et on voyait sur son visage que, dans sa tête, c'était « t'as pas trouvé plus petit ?» Voilà, parce qu'il faut dire que j'ai chargé des planches de 3 mètres de long dans une petite C2. Hein? Vous voyez le ratio? Voilà. Alors je l'ai regardé pour lui faire comprendre, j'ai fait oui, mais elle a toute une grande. Elle est un peu comme moi, petite mais costaud. Voilà, non, trêve de plaisanterie. Là où je suis un peu dégoûtée, c'est que j'avais mis une couverture pour protéger mes sièges. Et quand j'ai récupéré ma couverture, je me suis aperçue que j'ai une méga fuite, que mon coffre il prend l'eau. Parce que le temps que je fasse le trajet, la couverture elle est trempée de chez Trempé. Je suis dégoûtée. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je regarde mon joint de coffre et que je me tape à changer le joint de mon coffre. Bon, ça c'était la petite nouvelle du jour, celle qui fait bien plaisir. Quand surtout on voit qu'il est annoncé pas moins de 10 jours de pluie. Bref, on est parti. On retourne à la maison, décharger la voiture. Et puis on se retrouve juste après le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir, aujourd'hui c'est parti pour fabriquer un petit abri pour le parc qui est là-bas, afin de pouvoir préparer tout simplement le parc des jeunes qui va nous servir de parc de repos pour la saison prochaine. Mais tout de suite je vais commencer par aller, comme je viens juste d'arriver, lâcher nos Brahmas et mettre le pépère qui est avec moi dans le parc des filles. Voilà. Ouais, tu causes mon bonhomme. Allez, dehors. Donc hier il a passé sa journée avec les filles. Je ne l'ai pas laissé dormir avec les filles parce que il n'a pas voulu rentrer le soir. Mais sinon ça se passe plutôt bien. Allez les filles, on sort. Allez Pépette. Allez Brahma, on sort. Allez les filles, on y va.
Allez les louloutes. Allez voir le bonhomme là-bas. Zou. Allez, allez, allez. On y va. Allez les louloutes. On va voir le pépère là-bas. Toi aussi tu y vas. Voilà. Non, non, mais toi aussi tu vas y aller ma chérie. Allez, hop. Allez Erika. Désolée, je vous ballotte. Ah, Erika veut pas y aller. Ben non, Erika elle n'a pas gagné la dernière fois. Donc voilà, tout le monde est dehors. Ensemble. Donc pour ce soir, je pense que je vais le laisser avec les filles. Je le mettrai moi-même dans le poulailler quand il fera nuit. Voilà, c'est la meilleure manière de pouvoir intégrer. Donc allez, c'est parti parce qu'il y a du boulot. Je ne vais pas commencer à m'évader dans les sujets qui n'ont rien à voir avec la vidéo. Alors pour commencer, il va nous falloir du matériel. Donc là, j'ai 2 plaques de plexi, tout simplement. Il va falloir des vis en 2 tailles. Il va nous falloir un piquet 2 mètres de long. Voilà. Il va nous falloir la plaque en bois qui se trouve juste derrière là-bas. Il va nous falloir une visseuse. Voilà. Et on va faire ça à l'ancienne. À l'ancienne. Avec une scie tout simplement à dents. Parce que je n'ai pas retrouvé mes lames de ma scie sauteuse et que j'ai cassé celle qu'il y avait dessus. Bref, je vais commencer par aller prendre les mesures, couper mon piquet, les mettre dans le sol et ensuite on viendra fixer les plaques de plexi sur les grilles du parc parce que ce sont les plaques de plexi qui vont servir de, comment vous expliquer, de mur en fait. Et la plaque en bois viendra, elle, faire le toit, un petit peu incliné. Allez, on y va. J'oubliais la pièce principale, le mètre. Je vous ai passé l'étape du plantage de piquet et où j'ai joué avec la masse. Heureusement qu'il n'en est pas là parce que sinon je me serais fait mais voilà, je vais pas en dire plus hein, parce que donner des coups de masse sachant que mon dos est mort, c'est pas. Mais bon, pour tout dire que j'en ai mais grave chier pour mettre celui-là parce que je sais pas ce qu'il y a en dessous, sachant qu'on est sur un terrain qui a été réhabilité, rembourré en caillasse. J'ai dû tomber sur le paveton, le gros paveton quoi, qui fait que impossible de rentrer le piquet. Bref, j'ai mis mes piquets, j'en ai mis 3, j'en ai mis un dans l'angle, j'en ai mis un ici au bord, j'en ai mis là-bas. Donc maintenant il ne me restera plus qu'à percer les plaques de plexi à chaque piquet pour les faire tenir. Je vais en mettre une là, je vais en mettre une là-bas, je vais en mettre une de ce côté. J'ai les doigts, je sais, dégueulasse. Et une dans l'angle ici. Ensuite, je positionnerai ma plaque qui viendra faire le toit. Il faut que je découpe la forme des piquets qui sont là. Voilà, pour qu'elle s'encastre bien jusqu'à la grille. Et puis, ça sera terminé. J'espère avoir le temps de le faire avant que la pluie nous tombe dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Je suis pas sûre d'y arriver. Bref, comme vous avez pu le voir, j'ai retrouvé ma scie sauteuse. Enfin, j'ai retrouvé les lames de mes scies sauteuses, donc de ma scie sauteuse. Donc, je suis plutôt contente parce que ça va faciliter la tâche énormément du fait que je dois couper la grande plaque en bois en forme un petit peu arrondie que je vais donner ici. Donc voilà. Allez, je me dépêche avant que la pluie arrive. Donc là, je vais venir visser mes plaques. Voilà. Je mets les 4 vis aux 4 piquets. Qu'est-ce que tu veux, Loki? Viens pas m'embrouiller quand je travaille là. Va t'occuper de tes poules. Donc voilà. Et voilà. Donc la plaque est fixée
efficé. J'ai vraiment un problème avec ma bouche, moi. Bref, vous m'aurez compris. Donc je vais faire pareil avec l'autre. Je vais retirer le plastique. Comme on peut voir, il y a encore le plastique dessus. Donc je vais le retirer. Des toutes petites vis, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Oui, je sais, j'ai des mains de secrétaire, des mains à manicure. Voilà. Bon, on s'en fout un peu et moi aussi, donc ça tombe bien. Hop là. Ah merde, j'ai fait un trou qui était un petit peu trop gros. Donc c'est pas grave. Hop. On décale d'un chouille. Voilà. Principal, c'est que ça tienne. Hein, Loki va jouer avec les gamins de ta rue là-bas. S'il te plaît. J'aime pas les avoir près de moi quand je bricole parce que j'ai toujours peur qu'ils avalent un truc qu'il faut pas. Enfin bref, voilà. Donc ça c'est posé, maintenant il me reste plus que le toit à faire, mais à mon avis je vais l'avoir dans le bab. Parce que là c'est tout noir. Tout noirte. Bon. La bonne nouvelle, c'est que la météo, regardez, a été clémente. J'ai pas pris la pluie. Alors après, comment je vais expliquer, j'ai fini mon abri. Je sais pas comment l'expliquer. Je suis quelqu'un de très... Quand il s'agit de bricolage, de machin, je suis très tatillon. Je suis très chiante. Mais la chiante, vous savez, la chiante avec un grand C. C'est-à-dire que le petit millimètre de truc que moi, il n'y a que moi qui vais voir sur 10 000 personnes et que bah, moi je le sais, je le vois, ça m'agace. Donc je suis hyper chiante là-dessus. Yvan, c'est le premier à le dire que bah, quand je bricole, il se part. Parce que je ne suis jamais satisfaite de ce que je fais. Mais jamais, même si vous avez 1000 personnes qui vous disent « Ouais, mais c'est trop bien, c'est trop beau », je ne suis jamais satisfaite. C'est comme ça. Je pense... Maintenant que j'ai fini mon abri, je pense que je vais pointer au chômage, direct. Je vais aller aux acédiques, là d'ailleurs, je vais me prendre ma voiture, je vais me casser, je vais aller m'inscrire. Parce que je pense que je me vire toute seule. Je casse moi-même mon contrat de bricoleuse. Parce que là, franchement, j'ai honte. Mais bon, d'un côté, je me dis, j'ai fait ça en moins d'1 heure. Vraiment moins d'1 heure. J'ai fait ça à l'arrache, sous le vent. Qu'est-ce que je vais me chercher comme excuse? En fait, j'ai plus d'excuses. Donc, eh ben, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Mais ça a le principe de base que ça devait avoir, c'est-à-dire d'abriter mes loulous parce qu'il va y avoir de la pluie pendant 10 jours. Du moins, c'est ce qui est prévu. Ça a le but d'abriter mes loulous. Et c'est chose qui est faite. Donc, je me dis... Allez, un peu de clémence, Sandrine. Donc allez, je vous montre, personne ne se moque. Parce que sinon je prendrai les noms de tous ceux qui vont se moquer. Et je vous garantis que ça va chier. Bah allez, je rigole. Voilà mon truc, mon horreur. Voilà, je sais, c'est hyper moche. Ça foire tout le truc. Bon, c'est pas fini. Après, je mettrai un toit. Là, j'ai donné une pente pour éviter que l'eau stagne dessus. Donc oui, c'est penché, c'est normal. C'est pour éviter que bah, l'eau reste dessus, que ça gondole au fur et à mesure. Donc là, il y aura un toit après en... Je pense que je vais mettre la même chose que ça pour que ça fasse assorti. Parce que voilà, il y a aussi ce côté-là chez moi qu'il faut que ça reste dans les tons, il faut que ça reste assorti. Enfin voilà quoi. Et là, le bois comme ça me plaît pas du tout. Mais bon, hein, regardez. Ils seront pas bien là, mes loulous. Hein? Tout protégé, fermé du vent. Fermé de la pluie, j'y vois rien, j'ai le soleil en pleine face. Voilà quoi, vous voyez? Hop, là-bas pareil, donc là quand il pleut, ils se mettent dessous, ils sont à l'abri. Quand il y a du vent, pareil, ils se mettent à l'abri. Alors les autres projets, c'est pour ça qu'on va un petit peu vite, enfin je vais un petit peu vite parce que cette semaine j'ai plein de trucs à faire, de bricolage à faire au niveau des parcs pour tout mettre en point pour voilà, faire enfin mes parcs de repos et que je passe un hiver, voyez, enfin un hiver,
que je passe un mois on est déjà début novembre, enfin un mois de décembre bien, un mois de janvier bien, parce que je vous annonce déjà qu'en février je vais faire une petite régionale. Avec quoi, je sais pas, avec qui, je sais pas. Bref, c'est à 15 minutes de chez moi, donc je vais quand même tenter le coup, on verra bien. Mais oui, je disais donc, il faut que je prépare tout ça pour pouvoir être tranquille un petit peu, que mon psychologique se mette un peu au repos. Donc là, ce que je vais faire, c'est que plus tard, tout le bas ici, là, enfin cette semaine, hein, tout le bas ici, je vais rajouter des plinthes en bois, de relier de poteau à poteau, et faire tout le tour de l'abri en fait, simplement. Et je vais le faire dans tous les parcs. Voilà, vous voyez, je vais prendre de la palette, hein, je vais aller récupérer des palettes à droite à gauche, hein, je vais encore escalader les bennes de échaliers là, enfin bref. Et je vais mettre à peu près la hauteur d'une rangée de palettes, comme ça. Et à l'intérieur, comme ça, tout l'abri en dessous, je mettrai en miscanthus. Ça sera mieux que le sable. Et voilà, ça leur fera un petit dodo sympa pour la journée, qu'elles restent là. Et je vais faire ça de partout, vous voyez. Je le ferai aussi ici. Je vais le faire aussi chez nos cailloutés ici, pareil, des petits tasseaux, et dessous ça sera qu'en miscanthus. Chez les bleus, là j'ai rajouté vite fait, enfin vous n'allez pas le voir, j'ai rajouté une plaque de plexi en dessous, pareil, pour les protéger du vent, comme ça elles sont derrière la plaque de plexi. Là on voit le truc orange à travers, sur toute la longueur du poulailler, voilà. Je vais le faire également chez nos froment, c'est-à-dire que pareil, tout le bas, je vais mettre une plaque de bois sur les côtés aussi, et comme ça on pourra mettre le miscanthus sous l'abri, enfin là où il y a la mangeoire, et ça éviteront qu'elle le balance en bas dans les cailloux, enfin dans le sable, du moins on dit peut-être quand on n'est pas sûr. Et je vais faire la même chose ici, dans les deux parcs, comme ça ça finira de fermer, et ça finira de pouvoir leur faire un petit endroit cocooning pour se mettre à l'abri. Tout simplement. Et là, il faut que je rachète encore une plaque de plexi pour fermer carrément tout ce côté et laisser que le côté ici ouvert. Vous voyez rien, arrête de foutre tes doigts, voilà. C'est-à-dire la partie qui est là, ici, je vais la fermer et je vais laisser ouvert cette partie-là, comme ça, dès que ça sort du poulailler, enfin du machin là-bas, hop, elles peuvent rentrer par là. Tout simplement. Ouais, j'ai les doigts dans un état et les ongles, pfiou, bref. Donc voilà. Alors bientôt je vais virer mon petit, ça lui fera pas de mal d'aller se mettre un petit peu au chaud, passer l'hiver un petit peu au chaud à l'abri des courants d'air. On peut voir que mes gris-perles sont en train de se refaire une petite santé, voilà, ça reprend du volume. Les deux petites qui sont là, celle-ci et celle-ci, je vais les retirer je pense, et je vais garder les trois plus grosses. Je ne sais pas encore avec qui. Là-bas notre coco il va aussi être retiré du parc avec lui là, tous les deux ils vont les retirer, on va mettre à la place des nouveaux les nouveaux arrivants. Donc voilà, ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, hein, c'est pas le truc plus important actuellement. Donc voilà, les projets de la semaine c'est ça, c'est de finir de faire tous les bas de chaque parc. Et ici, parce que là il va y avoir deux parcs d'Europro, donc ici vous comprenez bien que si je mets deux coques, un de ce côté et un de ce côté-là, ça va pas le faire. À mon avis, à travers le grillage des canins qui va cocher, ça va être le souk. Donc là, c'est pareil. Toute la partie qui est là, plutôt que d'avoir cette petite grille, on va faire comme on avait fait chez nos coucous là-bas. On va faire un petit, sur une hauteur de 3 planches, puisque c'est des planches de 15, il me semble que j'ai pris ce matin. Ouais, sur une hauteur de 3 planches de 15, c'est-à-dire ça va monter à peu près, enfin je vous ferai voir quoi. Donc ça va monter assez haut, comme ça ils pourront pas se voir, ça sera beaucoup plus haut que le Pékin. Et on mettra la grille juste au-dessus des planches, comme on a fait là-bas chez les coucous. La grille juste au-dessus, et ici on fera un petit portail, de façon à ce que je puisse rentrer et sortir. Et il faut qu'on fasse les portes intérieures pour passer, parce que comme il va être recoupé en deux, le poulailler à l'intérieur, il faut que je puisse passer de celui-là à celui-là sans m'embêter. Donc il faut qu'on fasse des portes intérieures pour que j'accède, à moins que peut-être trouver un pondoir extérieur. Mais ça, je vous en dis pas plus, j'ai une petite surprise pour vous. Je vais même avoir 2 belles surprises pour vous, les amis, très bientôt. Je suis en train de mettre au point tout ça. Mais je vous en dis pas plus, ça reste une surprise et on en parlera dans une autre vidéo. Voilà,
Bon, bah sur ce, je pense avoir fait le tour. Je vous ferai, de toute façon, je vous filmerai dès que les travaux seront tout finis un petit peu de partout. Et puis voilà quoi. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Ah oui, je précise, aujourd'hui, on est lundi. Voilà, on est lundi, je crois. On est le 5. 5, ouais, ou 6, je sais plus. Bref, je sais plus la date en tête. Donc voilà, je le précise au cas où, parce qu'il y en a qui me disent, ouais, mais ta vidéo là a été faite quand? Donc, voilà, c'est vrai que je dis jamais le moment de la vidéo. Donc, comme la vidéo de la surprise, elle sort demain, et en fait, elle a été tournée il y a déjà un petit moment, quoi. Donc voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse, parce que là, pia, et puis on s'en sort plus. Allez, les amis, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.